Bonsoir bande konangai. Lelo nauti kolakisa bino Cash-App nangai et puis PayPal oyo ba aide na bino koki kokomela biso. Mais ya monene mingi parce que vous n'aurez pas tout le temps la possibilité, mais ce qui compte le mieux aujourd'hui c'est que vous puissiez nous permettre à ce que Boba Kiselangai ba abonner. Je demande ça prioritairement. Ça va me permettre beaucoup de choses. Ici, je voudrais revenir sur le dossier de mon juge formateur Yane Oyoautai Kokufa. Je vous ai dit que na salaka stage nanga à liboso na tribunal de grande instance yé mutuazala qui formateur nanga avec tant d'autres. Ils savent quand je suis en train de dire. Il a été un modèle la dernière fois où je suis sorti avec lui tokendeki na Makala Kolanda ba procès. Il a habité Bandal là où moi j'ai habité longtemps. Ce qui n'a sali loko Nabutu, j'ai eu un élément que je vais vous balancer suite à ce que je vais faire comme l'analyse. Bana ya Bandal babima qui va manifester. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez dans la mesure où nous manquons ba phrase moko papa Etienne Azaki kopé sabiso. Braver la peur. Et papa Etienne Tshisekedi alobaka mokolo oyo bokomo na population ebimi na nzela sans que biso ba politicien to benga bango boye ba eza début ya réussite ya makambo na république. Bana Bandal babimi pona ko manifester mais humilité esili pendant que na Kasavubu na Kintambo partout là-bas calme. Toujours sentir que comme si tu bungi si mutumoko ordinaire. Pendant que vous et nous qui croyons na ba écrit et à la Coran, et à la Bible, et à la écrit mususu et bagajita, et à la Torah. Mais il y a une phrase qui a toujours marqué, Ezali a que la justice élève la nation. Mais un homme qui administre la justice vient de mourir simplement comme ça, et puis ça ne nous bouge pas, ça ne nous secoue pas. Juste Yane a koufi quand même bato ya Bandal basala ki moi eloko. Mais je suis en train de me poser la question jusqu'à ce jour. Où sont les juges collègues à juge Yane? Qu'est-ce que vous attendez? Quels sont les éléments que vous manquez? Que je vais devoir vous donner un élément préparé par quelqu'un. Peut-être tango bokolanda yango, vous allez prendre au sérieux et vous pouvez activer, mettre une justice répressive en mouvement. J'aurais pu vous voir debout, mobilisé, réclamer une autopsie et déjà, selon la médecine, les expérimentés de ce secteur disent que Mutuso qui a koufiné wana bo assimiler bangu te na lukuta ya que ezaboye même réfuter directement oyo na okaki balobi non asala ki crise cardiaque. Non, ce n'est pas un membre quelconque de famille qui détermine que c'est une crise cardiaque. La médecine est là. La police scientifique est là. Mais quand même, la médecine, ce qui m'a fait une dengue, a sanzi makila
toi a commis mwindo malamoko a 20 000 boumou et ça poison. Maintenant, parce que vous êtes des juges, parce que vous avez l'expérience, parce qu'il y a des avocats qui ont entendu dire, entre autres, mon bâtonnier à moi, Koko Kayudi, il a même repris la phrase. Tu dis que tu mettras du feu. Peut-être que tu as une vidéo na koko chango muke, 20h to landalano. Mais, je sais que vous êtes femme, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui ici dit qu'il va mettre le feu. Bolani Nenge Batoni à lobby. Il a insisté, je t'ai entendu, tu y as dit que tu mettras du feu. Mbala liboso na zomona, mutu, asa ko menacer justice. Na procès à Caméré. Ye mutu a liboso na mona zo menacer justice. Au départ même, azala ko zwango na légèreté. Il a même dit à cette justice, il s'est adressé au juge qui est décédé ici, à la première audience, que ne donnez pas l'impression de venir abuser la galerie. C'est-à-dire il s'est basé sur certains éléments pour dire que Naomon est Lokamalongawa. Et même la suite, Bossala, très attention, il est capable de dire des mensonges, sachant que le peuple congolais est un peuple sensible, il n'a pas le temps de vérifier, pour salir. Parce que lui, il insiste, il dit, pour toucher personnalité, à toucher à ma famille, à mes enfants. Ah non, on ne peut jamais dire à la justice ce qu'il faut faire de moi lorsque je suis un prévenu. Pour une fois, dans Yokiang. Et donc ici, j'allais pu voir aussi les avocats s'associer comme auxiliaires de justice ou bien comme agents de justice, s'accommoder avec le ministère public, c'est-à-dire les avocats et les magistrats. Je ne vous vois pas dans la rue. Parce que vous ne pouvez pas accepter une mort subite comme ça et vous vous taisez et il y a silence mort. Que l'élément Covid ne soit pas un motif pour dire nous ne serons pas sortir en masse. Sortez. Parce qu'à la cité, nous vivons en masse. Et nous sommes là vivants. Ce qui vous a qui ba élément, Yakota la Kamboyo, c'est boutiquier là-bas. Je vous propose cet élément d'analyse. Il y a jour one pour en tirer les conclusions et les conséquences. 20h. Salut les amis. Je pense que nous avons tous suivi le procès de Vital Kamerhe de lundi passé et nous savons aussi que le juge est mort quelques temps après. Bon, je vais jouer une séquence qui est assez importante, mais je vais relever un autre point que les gens semblent ignorer. Alors, je vais jouer cette vidéo et l'arrêter à certains points, 2 ou 3 fois, et je vais la remettre derrière pour qu'on puisse remarquer certains signaux que Kamerhe a donné pour que l'opération puisse se mettre en place. Ou il a donné des signaux, ou c'est simplement, tout peut être le signe du hasard, mais ça va de vous faire votre opinion. Bien alors, je vais jouer la vidéo maintenant. Alors, les choses commencent déjà à ce moment. Ici, regardez là où Kamerhe regarde. Regardez où sont ses yeux. Ils sont assez au loin. Et il cherche à établir un contact visuel avec une autre personne. Dès que le contact visuel est établi, il va donner un signal en hochant la tête. Et il faut bien regarder parce que vous pouvez confondre ces signaux comme s'il acceptait quelque chose ou il acquiesçait quelque chose qui vient de ses juges. Il va faire ça, son signe de la tête avant que son avocat ne se retourne. Alors, regardons. Voilà. Vous voyez, Kamerhe, il a validé quelque chose avec sa tête. Je vais remettre ça derrière pour que vous puissiez voir et je vais le jouer au ralenti. Alors, en allant vers devant, voilà ce qui va se passer. Kamerhe va hocher sa tête
donner un signal. Il donne ce signal avant que les juges, avant que son avocat ne se retourne vers lui, donc à quelqu'un au loin. Et dès qu'il a sonné son signal, psychologiquement, il veut se protéger et il croise les bras. Regarde ce qui se passe à la fois. Il croise les bras, il se gratte, c'est bon, c'est fait. Aussitôt, il passe à un deuxième signal, celui du masque. Tu vois, c'est son signe de la main, dit OK. À son deuxième complice, maintenant, il faut qu'il puisse enlever le masque et vous pouvez le voir ici. Voilà, cela étant fait, on va demander au juge d'enlever le masque. Mais comme vous l'avez remarqué, à ce niveau, le son est très clair. Tous, même les papiers qu'on tourne sur la table du juge, on peut les entendre. Quand le juge va parler, on va l'entendre clairement. Et pour certaines raisons, pour l'avocat des caméras, il faut enlever ce masque du juge. Alors, on va écouter le micro du juge, s'il pose un problème ou pas. Alors, comme nous l'avons dit, le tribunal amorce l'instruction de la présente cause en y allant prévention par prévention. Alors, jusqu'à ce niveau, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a un problème de son, il n'y en a pas. C'est très clair, les juges parlent clairement et tout le monde l'entend. Mais alors, comme ceci fait partie d'un plan mis en place, maintenant c'est le deuxième acteur de Caméré qui passe au micro pour demander au juge d'enlever son masque, ou bien de pousser à enlever le masque. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous l'attaquer. Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Voilà. Là, le tour est joué. Il va enlever le masque. Et il va demander à ce moment qu'on envoie le masque chirurgical. Est-ce que c'est celui-ci qui, en fait, contient le poison, ou bien est-ce que le poison s'est retrouvé dans les micros? Considérant les regards que Caméré avait donnés à quelqu'un derrière les juges, j'ose croire, pour moi, que le masque, c'est celui qui contiendrait le poison. Alors, quand les choses vont continuer, pour l'instant, c'est moi qui ai coupé le son, hein. Les choses vont continuer et je demanderais, si j'étais l'investigateur de l'État, qu'on puisse interroger celui qui a donné le masque au juge, où est-ce qu'il l'a eu? Bon, si lui il est innocent, d'où est-ce que le masque vient vraiment? Si on suspecte les micros aussi, on doit pouvoir interpeller l'ingénieur de son, parce que c'est lui qui a installé tous ces matériels-là. Et un autre élément de la production que vous devez savoir, c'est que ce que nous voyons à la télé, par exemple, nous voyons plusieurs caméras qui s'interchangent, il y a un mixage, parce qu'il y a des opérateurs, il y a des directeurs, tout ça. Mais cependant, chaque caméra filme en entièreté et est souvent sauvegardée indépendamment. Par exemple, il y a une caméra sur caméra du début à la fin. Bon, ici, vous pouvez remarquer déjà que les juges portent le deuxième masque. Mais ce qui est curieux, c'est que les juges portent maintenant ce masque chirurgical qui lui colle bien sur la bouche. Donc, c'est celui-ci qui devait l'empêcher de parler. Mais vous voyez que là, ça les arrange. Du moment qu'il a eu ce nouveau masque. C'est là que je ne pense pas que les poisons soient dans les micros. Parce qu'il était dans les micros, alors ce nouveau masque devait continuer à le protéger. Bon, dans un sens, bon, bien qu'il ne le met pas au nez, mais il le met sur la bouche. J'ose croire que ça vient plus sur la bouche. Donc, pour revenir aux caméras, il y a une caméra sur caméra du début à la fin de chaque procès. Il suffit de réquisitionner tout ce film. Alors, si on réquisitionne le film sur caméra, on peut avoir beaucoup de signaux qui viennent de lui pour voir avec qui il communique. S'il y a des caméras opposées, peut-être qu'ils ne sont pas diffusées, mais qui sont là pour enregistrer d'autres faits du procès, il y a moyen de trouver beaucoup d'informations. Voilà, c'était ça ma compréhension. Donc, Caméré, pour résumer, il fait un signe de la tête pour que les hostilités commencent. Deuxièmement, il fait un signe au-dessus de la bouche du masque pour qu'on demande de vous enlever le masque, puis j'enlève le masque. Et plus tard, ce que je ne veux pas mettre ici, vous savez, quand on dit que la femme de Caméré doit venir au procès,
Alors, il dit que si sa femme vient, il va mettre le feu. Alors, il faut se poser la question de savoir, bon, ce n'est pas comme il va brûler quelque chose, mais il faut comprendre ce que ça veut dire, le feu. Qu'est-ce que le feu fait? Le feu change la nature complète de toutes les choses. Le feu brûle tout. Si c'est l'eau, ça va s'évaporer. Alors, il pense que si sa femme vient, alors là, on va tout chambouler. Mais je pense que le feu, il l'avait déjà mis. Et il y a d'autres aspects psychologiques que je ne vais pas expliquer ici pour dire pourquoi peut-être Kamere a dû avertir ce qu'il allait faire ou bien ce qu'il était déjà en train d'être fait. Bien, voilà en toute compréhension. Alors, continuons à observer. Espérons que les nouveaux juges vont être aussi sévères. Bon, que le premier. Espérons que justice sera faite, surtout pour le juge. Il faut vraiment qu'il y ait autopsie et qu'il y ait une instruction judiciaire à ce niveau-là. Bien. Bolandi vidéo. On a commenté qu'un expert qui s'est étudié, qui a vu, et si je me demande au cours d'une audience, on constate que M. Songolo, Makamwafunda Kibisoza Lokuta, parfois nous, les avocats, nous disons, nous exigeons une demande réconventionnelle pour des propos vexatoires et téméraires contre l'équipe adverse. Ça rime de la même manière. Il n'y a que, tant que tu constates le quoi, les analyses sont là, il y a moyen de stopper les 100 jours et voir cette histoire à l'issue de laquelle mort s'en est suivi. Ben, je ne suis pas outillé en droit, mais essayez de voir. Et regardez, on oublie même cette histoire au niveau de la politique à la cité, comme dans les partis politiques. Les gens commencent à s'entretuer, s'entrechoquer pour le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'a cédé M. Jean-Marc Kabound. C'est là où les Congolais, c'est là où les autres trouvent que, non mais ces gens, on sait les avoir, ils ont une légèreté. Vous auriez pu ne plus vous intéresser à ça. Regardez d'abord la mort de ces juges. Jugeant pour rétablir l'État congolais dans ses droits. Et non, on commence déjà à se tracter, à pouvoir chercher à être na poste-wana. Ça, c'est encore une réussite du GDFCC. Or, vous pouvez ne pas vous intéresser à ça. Vous dites, nous avons des problèmes sérieux de ce côté. Ceux qui sont morts à la présidence, le juge qui est mort par ici, tout le monde a clair. Mais bino, parti beaucoup, et autres la kaka, ngana kota place wana. Pourtant, ce qui babimisi Kabound na ndenge wana. Jusqu'aujourd'hui, même Mamba Jean-Jacques qui m'écoute, s'il reproche Kabound, Bilo Konyon soit reproché à Kiwana, il n'est pas arrivé à donner les montants contraires de ce que le Jean-Marc Kabound a donné. Pas du tout. Il n'est pas arrivé à les donner. Ce que je comprends ici, on regrette tout simplement que Biftek Nabiso, Balingi Baye Bayango, Etikala. D'ailleurs, tous ces mandats passés, on a vu, quand les députés opposés au pouvoir veulent traiter de leurs émoluments, ils fermaient, ils coupaient le signal pour que ce soit un secret. Or, ça ne peut pas être un secret. Nous devons connaître ce que vous touchez, nous devons connaître ce que vous dépensez. Et c'est très important. Les membres de l'UDPS, vous sacrifiez votre frère Jean-Marc Kabound, même s'il a commis des bêtises. Mais de l'autre côté de l'FCC, des bêtises chaque jour, ils couvrent, ils entretiennent. Vous allez dire, nous on est démocrates, mais quelle est la réponse par la suite? Quel est l'incident? Quel est l'impact de tout ce que vous posez comme acte? Il n'y a rien, zéro. Et donc, pensez-y. République parce que nous continuons à nous hasarder
sur des petites choses qui ne représentent rien. Voilà pourquoi je souhaiterais, et je le souhaite de tout cœur, que les chefs de l'État, au niveau du parti politique, qui ne puissent pas lâcher Kabound et Kabouya. Ils se sont battus, ces gens-là, pour ce parti-là. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, moi aussi, moi aussi. Vous n'avez pas pris les mêmes risques. Pas du tout. On peut dire, oh, tu fais ceci. Ces gens ici, que vous critiquez, ont mis à genoux Kabila avec son équipe. C'est vous là qui pensez être des grands intellectuels que vous relevez Kabila et les FCC. Monsieur le Président de la République, il faut savoir frapper dur l'adversaire. À votre place, j'aurais préféré que Jean-Marc Kabound n'ait le ministère intérieur. Tout le monde a sikoyo, si vous pouvez croire qu'il est allé au chômage, je le place là-bas. Nabju Kankonde a comme conseiller. C'est normal. Parce que déjà, Baza Koluka va liquider Kankonde. On dit, il faut répondre, il y a de l'insécurité, tout ça. Mais quand on vous dit que ce sont les hommes en uniforme, quand on parle des militaires et tout le reste, les guerres à la frontière, là, il n'invite pas Ngoï Moukena pour l'entendre. Il le protège, il est camp FCC. Bino koto bozo koufana koloba démocratie, état de droit. Vous sacrifiez le vôtre et vous vous affaiblissez. Botika va souvenir, il y a eu des PES, il y a 82. C'est du passé. Les choses évoluent. Chaque fois, ce sont des nostalgiques qui veulent arriver à ça. Si le président Félix n'avait pas pris la stratégie de ne pas faire comme son père le faisait, de boycotter, il ne serait pas président de la République aujourd'hui. Cela veut dire, l'UDPS change. Changez aussi. Prenez d'autres couleurs. Soyez percutants. Le FCC est sans pitié. Ayez aussi manqué aussi de pitié. Vous allez équilibrer. Tout ça que ça a football, au tacle na tacle yo, au bandi pe banga. Parce que quand tu m'as touché, je te touche à la cheville, au comprendre la douleur, au koye basiko yo, pour se maintenir. Mais si maintenant vous pratiquez la religion, donc le principe chrétien, bah pe betion batten à gauche, pe si droite, au kosi le menu na munoko. A beti gauche, bete droite, bete gauche, bete droite, bete plusieurs fois. À que ce que j'ai fait est mauvais, tu veux me retenir. Bon, réactiver des pèses. Un colonne à l'eau, ils ont bouton en gare à sa coloba. Pesa kanda na Félix Tshisekedi. Si pesa ye kanda sirika lokola Moïse a sirika tango za ko zonga na ba tablette. Pesa ye goût ya ko vaincre. Pesa ba magistrat kanda ba juge kanda. Atako ba ye na corruption ba simbate. Ba o nyonso bazaki na complot ya Yane ba kufa. Le bon qu'on est monana. Congo, on est prêt aujourd'hui à dire pardon à Dieu. Au lobby n'a pas psaume que Dieu a fait la terre pour exister éternellement et les justes la posséderont. Alors, laissez que les justes possèdent la terre du Congo et que Zambe élimine Batobabe. Corona oyezo bango. Nzoye uta soki wapie so bango. Babe la maladie moko ba ibe ata kombo te. Parce que façon bazako sala bazako se moke nde na yo. Sunga Félix pesa ye kanda telemisa ye oyebi soko raté balle ou raté lion ko bakaele ko mususu. Monsieur le président de la République, agissez comme dit la Bible, les lions de la tribu de Juda. Quand il se met debout, les rideaux dans les parvis et Katani, Moï et Komi Molili,
Et là, on dit, il a livré tous ses ennemis en spectacle publiquement. Monsieur le Président de la République, livrez-les publiquement. Mettez-vous debout. Vous n'êtes pas présent parce qu'il y a une alliance ou une coalition. Vous êtes président de la République parce que Dieu le veut comme ça. Parce qu'on dit toute autorité vient de Dieu. Bonsoir.